Je vais demander à Régine, si tu veux bien, présenter ce moment au Seigneur pour qu'il m'inspire et qu'il vous inspire. Voilà. Seigneur, que tu bénisses cette famille, que tu les encourages, que tu les soutiennes, que ta parole soutienne leur cœur, Seigneur. Et bénis-les. Amen. Amen. Et puis, Seigneur, nous te remercions de cette parole qui va nous être annoncée et nous te demandons de bénir ton serviteur, de l'inspirer, de lui donner pleine capacité du Saint-Esprit. Et Seigneur, je te prie que tu ouvres nos cœurs et notre intelligence. Afin que nous soyons réellement inspirés par toi et que ta parole s'enracine profondément dans nos cœurs et qu'elle nous aide à vivre notre vie chaque jour en pratiquant ta parole, Seigneur, et pas seulement l'écoutant. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Il y a quelques semaines, nous avons célébré la Pâque. Et c'est quand on fête la Pâque, on se rappelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur est ressuscité, il a passé 40 jours en enseignant ses disciples. C'était un enseignement biblique absolument extraordinaire. J'aurais bien voulu être là. Pendant 40 jours, il a parlé, il a enseigné sur toute la partie de l'Ancien Testament. Et il a dit, bien là, dans ce verset, on parlait de moi, vous ne l'avez pas compris, etc., etc. Et puis, à la fin de ce temps de 40 jours, le Seigneur est parti dans le ciel. C'est l'ascension. Mais avant de partir, le Seigneur a dit, Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est un rappel de ce que Jésus avait déjà dit quelque temps plus tôt. Il avait dit, Jésus vous donnera un autre paraclète. Paraclète, c'est un mot grec. On peut le traduire par consolateur. Et Jésus vous donnera un autre consolateur. On peut dire un autre avocat. On peut dire un autre défenseur. Le paraclète représente tous ces mots. Donc ce paraclète va venir dans peu de jours, a dit le Seigneur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je pars, mais le paraclète va venir pour toujours. Éternellement, il sera avec vous. Et ce consolateur, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et à partir de ce moment, les disciples ont attendu le consolateur. Et le livre des Actes des Apôtres nous rapporte l'événement qui s'est passé 10 jours après. Alors, vous connaissez très bien ce texte, je vais le lire. C'est le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la fête juive que les Juifs appellent la fête des moissons. Dans le terme hébreu, c'est Shivaot, la fête de Shivaot. Et fête des moissons, Shivaot, Pentecôte, c'est la même chose. Alors voilà donc ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, les disciples, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres,
et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et il y avait en ces jours-là à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Que signifie cet événement ? Que s'est-il passé ? Il faut se mettre à la place des disciples. Ils participent à une réunion de prière, comme d'habitude, et soudain, ils sont surpris par ce grand bruit, par ce vent violent, et en même temps, des langues de feu se posent sur chacun des apôtres. Le texte ne nous dit pas s'ils ont été effrayés. Mais immédiatement, ils se mettent à parler toutes sortes de langues qui correspondaient aux langues qui étaient parlées à Jérusalem. Manifestement, il s'agit là d'une manifestation de la puissance divine. Le bruit, le vent, le feu symbolisent la présence de Dieu. Et les langues de feu qui se positionnent au-dessus des têtes des apôtres signifient la descente sur eux de l'Esprit de Dieu qui avait été annoncé par Jésus. Je m'en vais, mais il y aura le Paraclète. Ça y est, il vient d'arriver. C'est le don pour les rendre aptes à annoncer l'Évangile à tous les hommes. Alors, nous pouvons penser que cet événement considérable est un événement historique. Il reste historique. On dira que c'est à ce moment que commence le temps de l'Église, le temps de la grâce, offert à toutes les nations du monde maintenant. C'est plus que les Juifs, c'est le monde entier. Alors c'est vrai que cette Pentecôte inaugure le temps de l'Église. Mais ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, c'est que cette Pentecôte se renouvelle en permanence, encore aujourd'hui. Ah bon, me direz-vous? Où? Quand? Au moment de la conversion. Lorsqu'une personne se tourne vers le Seigneur et qu'elle décide de suivre Jésus-Christ, alors il se passe une Pentecôte. Au moment de la conversion, le Saint-Esprit descend sur cette personne pour y habiter. Ainsi, la Pentecôte se renouvelle au moment de la conversion. À partir de ce moment, le Saint-Esprit habite dans chaque chrétien. Mais qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Une force? Une puissance? Une potion magique? Non. Une personne. Que dit la Bible? La Bible nous dit que le Saint-Esprit parle. Par exemple, que chacun, s'il a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit. Il parle. Il intercède. L'Esprit lui-même prie Dieu pour nous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit lui-même prie Dieu. Il intercède. Il rend témoignage. Celui qui doit vous aider viendra, c'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père et il témoignera de moi. Il conduit, par exemple, le Saint-Esprit dit à Philippe, avance, tiens-toi. Il dirige spirituellement.
Il donne des directives. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu. Il distribue à chacun des dons. L'Esprit connaît et sonde les choses de Dieu. Tout ça sont des versets que je cite. Et il a les réactions normales d'une personne. Il y a des versets qui nous disent qu'on peut lui mentir. On peut le provoquer, comme c'était le cas dans l'épisode d'Ananias et de Saphira dans Actes des Apôtres. On peut lui résister. On peut l'outrager. On peut blasphémer contre lui. Et quand Jésus parle de l'Esprit, il n'emploie pas le pronom neutre, comme on pourrait employer pour une chose, une table. Le pronom qui est utilisé devant le mot « esprit », c'est le masculin. C'est comme si, là, on a une table, et au lieu de dire « la table », je dis « le table ». Quand il s'agit de l'esprit, roar, en hébreu, souffle, esprit, roar, il dit le roar. L'esprit est masculin. Donc, ce pronom masculin, c'est pour bien marquer que l'esprit n'est pas une force, mais une personne. Il éprouve les sentiments aussi. Oui. Il est dit qu'il est attristé. Oui, j'ai oublié. Je l'avais écrit et je ne l'ai pas dit. Oui, merci. Si j'oublie des choses... C'est une puissance. Alors, je ne vais pas en parler de la puissance, mais effectivement, c'est une puissance. Alors, qui est le Saint-Esprit? C'est la troisième personne de la divinité. On l'a dit plusieurs fois au cours de cette première partie du culte. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'appelle l'Esprit éternel. Et il possède les marques de la divinité. Il est tout-puissant. L'ange qui annonce à Marie que le Saint-Esprit viendra sur elle l'appelle la puissance du Dieu très haut va venir sur toi. La puissance du Dieu très haut va venir sur toi. Il est tout-puissant. Il est omniprésent. Il est omniscient. 89 fois dans le Nouveau Testament, il est appelé Esprit Saint, Saint-Esprit. Or, l'expression Saint, c'est une façon systématique de désigner Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel est le Dieu de gloire. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le Père de gloire. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de gloire. Alors, donc, nous comprenons qu'il s'agit du Dieu tripersonnel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, identifié à l'Éternel, un Dieu un. La Trinité, en tout cas pour moi, reste un mystère. Comment est-ce possible ce Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, unis? En même temps, c'est trois personnes. Je pense que nous comprendrons ça lorsque nous serons au ciel. Ainsi, recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas recevoir une puissance supplémentaire, une sorte de potion magique, mais c'est recevoir une personne qui va gérer notre vie personnelle. Selon la promesse de Jésus, je vous enverrai le Consolateur, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité.
Il demeure auprès de vous et il sera en vous. Mercredi dernier, pour introduire le moment de prière, on débattait sur le thème de notre disponibilité pour écouter le Seigneur et faire sa volonté. La réponse est donnée par l'apôtre Paul. Il donne deux explications dans Galates. Première explication, puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le diriger notre conduite. D'accord ? Puisque l'Esprit est source de notre vie, laissons-le diriger notre conduite. Galates 5, 25. Deuxième piste qui nous est donnée par l'apôtre Paul, laissons le Saint-Esprit produire en nous le fruit avec toutes ses qualités, avec toutes ses couleurs, avec toutes ses pétales, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et la conséquence de tout ça, c'est que Jésus sera glorifié en nous. Et c'est bien la fonction principale du Saint-Esprit, que Jésus soit glorifié. Comment le Saint-Esprit intervient dans notre vie ? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église en général ? Alors, sa toute première fonction, c'est de nous amener à la conversion. Lorsque l'Évangile est prêché, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre dans le cœur. Ce n'est pas nous qui convertissons quelqu'un. Notre rôle, c'est de prêcher l'Évangile, de parler de Jésus. Mais celui qui convainc de péché, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui travaille le cœur de la personne qui reçoit l'Évangile. Il fait une œuvre dans le cœur de la personne qui reçoit l'Évangile et il le convainc de péché et ça l'emmène à la repentance parce qu'il comprend la gravité du péché, il comprend qu'il est destiné à l'enfer. Et là, il a besoin à ce moment-là de repentance et de recevoir le pardon qui nous est donné par le sacrifice de Jésus sur la croix. Alors, il se passe un miracle. L'autre jour, au groupe biblique de Saint-Germain-du-Bois, j'ai posé la question, voit-on des miracles aujourd'hui dans l'Église ? Alors, on a donné plusieurs réponses. Mes frères et sœurs, le plus grand miracle que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est une personne qui passe de la mort à la vie, qui passe du monde des ténèbres au royaume de Dieu et qui sort de l'esclavage pour trouver la liberté des enfants de Dieu. C'est ça le plus grand miracle qui puisse arriver dans une église. C'est le miracle de la Pentecôte qui se renouvelle. C'est la nouvelle naissance dont Josette nous a parlé ce matin. Le croyant est déclaré juste par Dieu. Il est réconcilié avec Dieu. Il est entré dans le royaume de Dieu. Y a-t-il plus grand miracle ? Mais il s'est passé quelque chose d'autre. Le Saint-Esprit, comme on l'a dit tout à l'heure, s'installe dans notre vie au moment de la conversion. Il fait de nous une habitation de Dieu, un temple du Dieu vivant. Il n'y a plus de temple à Jérusalem. Et le Saint-Esprit, Dieu vient s'installer dans chaque croyant. Et nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. Et c'est possible parce que le sacrifice de Jésus sur la croix à notre place, par le sacrifice de Jésus,
nous sommes sanctifiés, nous sommes déclarés justes, nous sommes consacrés à Dieu, nous sommes désormais enfants de Dieu. Et pour le garantir, le Saint-Esprit met sur le chrétien qui est né de nouveau un sceau, un cachet spirituel qui est visible dans le monde spirituel. Comme ça, le monde sait que nous appartenons à Christ. Et c'est grâce à cette œuvre que Dieu a fait dans notre cœur que nous pouvons parler à Dieu et lui dire « Abba, Papa, Père », parce que nous sommes réconciliés avec lui. Et l'Esprit de Dieu nous fait connaître, quand on lit la parole de Dieu, c'est exactement ce que tu disais ce matin, Josette, il nous illumine nos yeux, ce qui fait que l'on comprend maintenant la parole de Dieu. Je suis en colère lorsque j'entends Michel Onfray qui parle de la Bible en la tordant, parce qu'il n'a rien compris. Ses yeux sont complètement fermés. Et le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Dans notre prière, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. C'est pourquoi il est important de demander à l'Esprit Saint de nous aider en nous demandant quelle est la volonté de Dieu dans notre vie, et quel est le plan de Dieu dans notre vie. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la volonté du Père. Et dans le cadre du culte, il nous aide à rendre à Dieu un culte d'adoration qui lui est agréable. L'Esprit de Dieu nous aide à glorifier Dieu, à glorifier Jésus-Christ. Et peu à peu, le Saint-Esprit nous équipe pour accomplir un travail. Et il attribue des dons spirituels. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre de parler diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Et le Saint-Esprit établit des responsables dans l'Église. Il fait croître l'Église. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le Saint-Esprit nous donne une puissance de témoignage. Et c'est pour ça qu'il y a des missions, des évangélistes, des prédicateurs, des missionnaires qui ont la force, la puissance du Saint-Esprit qui fait qu'il y a des gens qui se convertissent. Et le royaume de Dieu sur terre est en train de s'accomplir. Le Saint-Esprit est une puissance spirituelle pour ceux qui veulent être les témoins du Christ. L'Esprit de Dieu s'appelle le Consolateur aussi, car il console notre cœur. Il nous soutient dans notre faiblesse. Il nous relève. Il nous guérit. Le Saint-Esprit nous révèle ce qu'il faut dire dans l'adversité. Il peut même intercéder à notre place par des soupirs inexprimables lorsqu'on est au bout du rouleau et que notre cœur saigne. Il nous donne d'être dans la joie, dans la paix, de marcher dans la justice de Dieu, quelquefois malgré l'orage. Quand survient l'orage grandant, mon cœur reste dans la paix.
Et c'est cette marche dans l'amour qui fait que nous évoluons. Le Saint-Esprit nous perfectionne, il nous transforme, il nous conduit, il nous aide à discerner les choses. Je pense que nous avons tous fait cette expérience de voir tout s'écrouler autour de nous, d'entrer dans la vallée de la douleur, d'entrer dans la détresse, de subir des attaques et en même temps de constater une paix absolument anormale qui s'installe en nous. Tout va mal, mais je suis dans la paix. L'avez-vous déjà constaté ? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous tranquillise et qui nous dit « T'en fais pas, je suis là ». Satan, c'est celui qui nous décourage, qui nous accable, qui nous rappelle que nous sommes pécheurs, que nous sommes mauvais, que nous sommes des incapables, pas assez pieux, pas un bon mari, pas assez bonne mère. Mais le Paraclète vient à notre défense. Il nous dit que nous sommes pardonnés, que nous sommes rendus justes, que nous sommes enfants de Dieu, que Dieu nous aime comme nous sommes, qu'il nous a pardonnés. Voilà ce que nous dit le Paraclète, le Consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans l'espérance dans l'attente du retour du Seigneur, dans l'espérance du royaume de Dieu qui nous est promis, dans l'espérance de la résurrection glorieuse des corps qui sera quelque chose de magnifique, dans l'espérance de la Jérusalem céleste, dans l'espérance de notre vie éternelle avec la présence glorieuse de Jésus-Christ. Mais je reviens à la question qui a été débattue mercredi dernier à la réunion de prière. Comment être dans la volonté de Dieu? Comment faire à la volonté de Dieu? Il n'y a pas 36 solutions. Comme nous l'avons vu, nous devons laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Dans le livre des Actes, au chapitre 3, on voit Pierre et Jean entrer au temple, et là, ils voient un mendiant. Et ils lui disent « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Je voudrais vous poser une question. Combien de fois, d'après vous, Pierre et Jean sont passés par cette porte pour entrer dans le temple? Plein de fois. Et combien de fois ont-ils vu le mendiant? Plein de fois. Mais ce jour-là, Pierre a eu la conviction, soudainement, qu'il devait proclamer la guérison à ce mendiant. Pas les autres fois, mais ce jour-là. Parce que le Saint-Esprit lui a donné la conviction qu'il pouvait proclamer la délivrance, le miracle. Je vous ai raconté une fois déjà l'histoire de Jean-Paul, un frère africain qui était dans notre église à Paris. Alors je fais l'histoire courte. Il s'est converti et le Saint-Esprit lui a révélé un don d'évangéliste. Et donc chaque année, pendant les vacances, il partait en Afrique avec l'idée de projeter le film Jésus dans les tribus. Et il avait acheté le projecteur, écran, tout ce qu'il faut pour que ça marche avec l'électricité. Et un jour, il arrive dans une tribu, il arrive donc au centre de la tribu, il commence à installer donc tout ce qu'il faut, et le sorcier s'amène en colère parce qu'il n'était pas content, qu'il avait entendu qu'on allait parler de Jésus. Et puis, à ce moment-là, il y a des scorpions qui arrivent. Les enfants étaient assis au parterre
et un scorpion pique un bébé de 3 mois, et ce bébé était le fils du chef de la tribu. Et un scorpion qui pique un bébé de 3 mois, c'est la mort dans les 2-3 minutes. Et Jean-Paul me dit, j'ai pas réfléchi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai mis mes mains sur le bébé et j'ai demandé au Seigneur qu'il n'y ait pas, qu'il ne meure pas. Il n'est pas mort. Il n'a pas réfléchi. Le Saint-Esprit lui a dit, fais-le. Dans un autre domaine, notre ancien pasteur, qui est anglais, à Blanc-Ménil, nous a raconté que le Seigneur l'avait appelé, lorsqu'il était jeune, à venir en France, mais il cherchait la confirmation de la part du Seigneur. Et un jour, il se décide à venir en France, il prend le train, il arrive à Paris, à la gare de l'Est, il sort de la gare et il regarde la rue, il regarde les gens, il regarde les immeubles, et il a eu immédiatement la conviction qu'il était arrivé chez lui. Il n'avait jamais mis les pieds là. Il m'a dit, je savais que j'étais arrivé chez moi. Et il est donc devenu missionnaire en France, et depuis, il n'est jamais retourné en Angleterre. Sauf peut-être pour les vacances. Je suis désolé, mais je vais aussi donner un témoignage perso. À une époque, on habitait dans l'ouest parisien et je travaillais à Paris et les circonstances ont fait qu'on m'a volé mon portefeuille. Et le soir ou le lendemain matin, je reçois un coup de fil du bureau de poste de Télégraphe. Et Télégraphe, la poste de Télégraphe, c'est l'endroit le plus haut de Paris. C'est là où on a fait les premières expériences du télégraphe. Et donc la poste m'appelle en me disant « Venez, on a trouvé votre portefeuille dans la boîte aux lettres ». Je vais, je récupère mon portefeuille, je descends la rue du Télégraphe, et arrivé en bas de la rue du Télégraphe, je m'arrête, je regarde la rue qui est devant moi, qui est la rue de Belleville, et là j'ai entendu une voix qui m'a dit « Regarde cette rue, regarde la rue du Télégraphe. Un jour, ces deux rues vont être pour toi très familières. » Et je me rappelle avoir dit « Non, Seigneur, je veux pas venir ici. » Quelques mois plus tard, nous avons été obligés de quitter notre maison dans les quartiers chics de la banlieue ouest. Et nous avons dû prendre d'une manière rapide un logement n'importe où, en attendant de faire autrement. Et je ne m'étais pas rendu compte que notre logement était à 300 mètres de l'endroit où le Seigneur m'avait parlé. Mais pire que ça, 2 ans après, l'église du Télégraphe s'est créée à 30 mètres de l'endroit où le Seigneur m'avait parlé. Et j'ai fait partie de l'équipe qui a créé l'église en tant qu'ancien. C'est comme ça que le Seigneur nous équipe. C'est comme ça qu'il nous parle. Et je pense aussi aux prédicateurs qui préparent une prédication. Nous sommes plusieurs ici à préparer des prédications. Et puis voilà, on prépare une prédication basée sur un bon sujet. Mais on n'a pas de conviction. Ça t'arrive ? Hein ?
Et puis voilà, le Seigneur nous amène à un autre sujet. Et puis on apporte ce sujet qui n'était pas celui qu'on avait prévu. Et puis à la fin du culte, il y a quelqu'un qui vient nous dire « Comment savais-tu que j'avais besoin d'entendre ce que tu as dit ?» Ou un autre nous dire « Ah, j'avais besoin de cet encouragement. » C'est le rôle du Saint-Esprit dans l'Église et pour chacun d'entre nous. Je conclus. Mon frère, ma sœur, prends conscience que le Saint-Esprit habite en toi. Veux-tu le laisser faire son œuvre dans ta vie? Jésus a dit, « Le Père vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce consolateur, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient en nous. Ainsi, Dieu se fait proche pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous consoler, pour nous défendre, pour nous guider, pour nous inspirer, pour illuminer nos yeux. Je plie les genoux devant le Père. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons, ou plus que tout ce que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Que le Seigneur vous dirige cette semaine et qu'il vous accorde toutes sortes de bénédictions par son Esprit.